ouvrir la parole de Dieu. Voilà, dans le livre de Josué. Alors, vous savez, hier, le pasteur Leandro, il a parlé de la présence de Dieu au travers du tabernacle. Le message que j'avais à cœur de vous partager, c'est Dieu agit-il? Peut-on vivre la présence de Dieu, l'action puissante de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu, quand tout s'effondre autour de nous? Alors pour ça, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Josué, chapitre 2e, un long texte qu'on avait évoqué la semaine dernière dans la prédication, Josué qui envoie 2 espions. Au verset 2e, on dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit, elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux, en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi, écarlate, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Rahab prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils y restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils ne les trouvèrent pas à elle. Et ensuite, ces 2 espions s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils arrivèrent près de Josué et ils dirent, et ils avaient une réaction qui était bien différente des 10 autres espions dans le livre des Nombres.
Là, ce n'est plus du tout le même cœur. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Nous avions évoqué donc la semaine dernière l'exemple de Josué qui, avant la conquête de Canaan et de Jéricho, va envoyer 2 espions en reconnaissance, et particulièrement dans cette ville de Jéricho qui était une place forte, qui se présentait devant le peuple d'Israël. Et ces 2 espions, ils arrivent clandestinement dans une mission de reconnaissance dans la maison d'une prostituée, Rahab, dont le prénom signifie tumultueux, large, spacieux. Et nous débutons en fait dans ce récit la découverte de cette femme, bien loin de celle que l'Épître aux Hébreux, comment la nomme parmi les témoins de la foi. Chapitre 11e, verset 31, que nous dit l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et l'Épître de Jacques également la loue pour avoir été justifiée par ses œuvres. Jacques, chapitre 2, verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Révélée par l'Esprit Saint à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à Jacques comme étant une héroïne de la foi, accomplissant de bonnes œuvres. Pourtant, au début de ce qu'on est en train de lire, nous sommes devant une personne que tout sépare de la présence et de la sainteté de Dieu et de son peuple. C'est une Cananéenne, c'est une païenne, vivant dans l'impureté et dans la dissolution. Et quand on lit du verset 1 au verset 6e, ce sont les manœuvres douteuses entre elle et le roi de Jéricho qui sont dévoilées. Les espions, ayant été démasqués aux oreilles du roi de Jéricho, Rahab va cacher ces 2 hommes. Mais elle se défend qu'elle ne savait pas d'où ils venaient. Et comme la porte a dû se fermer cette nuit, ces hommes sont sortis. Elle dit à son roi, « J'ignore où ils sont allés, mais vous les rattraperez. » Alors qu'elle les a fait venir sur le toit, elle les avait cachés sous des tiges de lin, arrangées par ses soins. Quel mensonge! Mais c'est un mensonge, hein? Dissolu. Cette attitude dissolue, vivre caché, des pratiques impures, c'est ce que nous faisions, c'est ce que nous vivions avant de rencontrer Christ. Nous savions faire, nous savions mentir, nous savions détourner la vérité. Alors comment Dieu peut-il bénir la suite avec une personne aux pratiques douteuses dans une contrée païenne, reconnue comme telle et environnée par le péché? Personne ne peut justifier les manœuvres douteuses de quelqu'un qui vit dans le péché. Mais personne non plus ne pourrait reprocher à cette femme de chercher désespérément d'obtenir le salut. Et le Seigneur sait très bien qu'il faut et qu'il nous faut, et à ces personnes vivant dans le péché, sortir de cet abîme des ténèbres avant de pouvoir venir à la lumière de Jésus-Christ. Jésus n'avait-il pas dit, concernant une autre femme aux pratiques très douteuses, que celui qui n'a jamais péché, ici, lui jette la première pierre? Mais je voudrais ce matin, au-delà de ça, de voir comment, dans ce récit, le déroulement, et on voit le déroulement d'une personne qui vivait dans les ténèbres, qui arrive à la lumière de Dieu, et qui en fait est en train d'avoir son cœur qui est amené au salut. Ben, c'est une personne qui, en fait, a sa vie qui s'est déjà effondrée dans ses pratiques. Et les ténèbres, le contexte personnel de Rahab, le contexte où elle vit est un contexte où tout est effondré autour d'elle. Et en plus, elle vit avec sa famille au milieu d'une ville qui s'apprête à s'effondrer. Est-il possible de vivre la présence de Dieu quand tout est prêt à s'effondrer autour de nous? Et Rahab va pouvoir faire cette expérience. Et je crois que l'on peut compter sur la présence d'un Dieu, alléluia, présent en action, non pas celui qui cautionne le péché, mais qui reste au contrôle quand tout semble s'effondrer autour de nous.
Et la vie personnelle de Rahab était en train de s'effondrer depuis un moment avec cette activité de la prostitution. Mais la ville et la famille où elle était allaient s'effondrer. Jéricho, cette place forte de l'idolâtrie, de l'impureté, cette place stratégique pour la conquête de Canaan. Il y a des places fortes, des places stratégiques qui dans nos vies doivent s'effondrer. Et ce qui s'avère en fait comme une calamité à venir pour Jéricho s'avère en fait une grande bénédiction à venir pour Israël. Et l'effondrement d'une chose n'est alors pas forcément synonyme de désastre et de malheur, mais peut amener une grande bénédiction dans nos vies. Alléluia. C'est ce que beaucoup vivent dans des situations personnelles où tout s'est effondré, mais où contextuellement, dans une société, beaucoup de choses sont en train de s'effondrer. Et cela impacte moralement, spirituellement, les hommes, les femmes. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est quand ce qui est en train de s'effondrer contextuellement est en train d'impacter le cœur du peuple de Dieu. Et ce matin, j'aimerais délivrer un message qui rassure, un message d'espérance à cette question que certains, quelques-uns peut-être se posent: quand tout s'effondre autour de moi, Dieu est-il encore là? Dieu se manifeste-t-il? Son esprit est-il toujours en action? Et la première réponse à cette question, elle est rassurante au travers de ce récit. Oui, je peux expérimenter la présence divine alors que tout est en train de s'effondrer autour de moi. Et l'effondrement autour d'une société peut être l'élément déclencheur de quelque chose de nouveau pour des vies. Ce que nous voyons, nous ne voyons pas forcément d'un premier abord, mais il fallait l'effondrement de Jéricho pour ce peuple hébreu. Les risques qu'il prenait dans cette mission, il prenait des risques. Mais cet effondrement leur ouvrait une grande porte sur la terre promise. Jéricho, l'imprenable cité avec son roi, ses idoles, se référant aux divinités cananéennes, cette ville qualifiée de ville de la lune, ville des palmiers, 8 km à l'est du Jourdain, mais qui disposait de sources très importantes, qui faisaient d'elle une oasis. Elle était cette ressource pour Josué et le peuple d'Israël. Jéricho devait faire penser à ces villes, vous savez, qui comme Nantes, ou comme d'autres, sont des très belles villes quand on les visite. Et on peut recevoir, peut-être un peu moins maintenant, quand je vais en camping l'été, c'est pas terrible les critiques sur Nantes. Mais on connaissait, c'est une très belle ville, son architecture est belle. Et c'est une ville qui peut attirer. Et les gens, et les personnes qui disent ça sur une ville, n'ont pas conscience de la noirceur également qu'il y a dans une ville, du péché, des cœurs enténébrés qu'il peut y avoir dans une ville. Mais ce matin, j'aimerais vous communiquer cette première pensée. Nous pourrons vivre la présence de Dieu, alors que peut-être tout est sur le point contextuellement de s'effondrer autour de vous, personnellement dans votre vie. Si la crainte de Dieu anime votre cœur, expérimentez, vivre la présence de Dieu alors que tout est sur le point de s'effondrer. Si d'abord la crainte de Dieu anime mon cœur, oui, c'est possible d'expérimenter la présence divine. Au verset 10e, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Ce sont les paroles de Rahab, une femme qui a été gagnée par la crainte de Dieu, car elle avait entendu, reprise dans son cœur quant au jugement à venir, de la toute-puissance de Dieu, de la volonté de Dieu dans son jugement qui allait se réaliser, qui allait se manifester. Et ce que rapporte cette femme, ce sont la toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée au désert. Comment les rois païens, comment les enfants d'Israël les avaient terrassés. Ainsi, la portée des prodiges et des miracles que cela avait eu depuis des années et qui avaient franchi et gagné en dehors du pays de Canaan.
Ça a été arrivé aux oreilles des païens. Et le verset 9e, Rahab évoque même la terreur qui a saisi littéralement le pays. Et les miracles, les prodiges de Dieu, ce à quoi dépendait en fait la génération précédente, qui était la génération de Moïse, de ce qu'elle avait connu, avait une portée par cette terreur, telle que la génération de Josué, qui était une autre génération, qui n'avait pas connu ces choses, mais allait pouvoir en bénéficier. Alléluia. La crainte de Dieu, reprise dans son cœur. Et chez Rahab, cette terreur avait joué dans l'œuvre du salut qu'elle était en train d'expérimenter personnellement, d'une manière, car ce n'était pas la terreur, mais la crainte de Dieu véritablement qui était née dans son cœur. Et la crainte de Dieu, mes bien-aimés, l'avons-nous toujours profondément ancrée dans notre cœur? Anime-t-elle toujours notre cœur? Elle est fondamentale, la crainte de Dieu, lorsque l'on s'attend à lui. Tant bien même que tout est en train de s'effondrer autour de moi, est-ce que j'ai encore la crainte de Dieu? Non pas la peur d'un Dieu qui punit, même si pour Jéricho ça allait être le cas. Ça sonnait comme un jugement pour cette vie idolâtre. Mais la crainte respectueuse de la toute-puissance de Dieu était née dans le cœur d'une pécheresse. Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Nous vivons un contexte sociétal d'un pays qui est déchristianisé, où l'athéisme, je l'ai évoqué plusieurs fois, esprit d'insoumission, de rébellion, il n'y a aucune crainte de Dieu. Mais nous, la crainte de Dieu doit nous amener à nous rappeler que dans notre situation, tout semble peut-être s'effondrer, Dieu reste au contrôle. Amen. Amen. Le plus grave, c'est quand la crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des enfants de Dieu, des chrétiens. Cette femme a confessé de ce qu'elle avait entendu, nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Elle parle au nom de son peuple. Mon peuple a perdu courage. Le récit de ce que le Seigneur avait fait pour son propre peuple portait un coup fatal à leur orgueil, a fait fondre les cœurs arrogants. Sa confession est un signe de sa conversion qui nous détaille ici l'action de l'Esprit de Dieu lorsqu'il agit dans le cœur de l'être humain, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et Rahab reconnaît, et Rahab confesse honnêtement son impuissance, son désespoir. Remarquez qu'elle n'a aucune tentative de justification personnelle, elle fait juste un aveu de faiblesse. Mais c'est avec un état de cœur comme tel que nous serons amenés à vivre la présence de Dieu lorsque tout s'effondre autour de nous. Avoir la crainte de Dieu aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Je sais qu'ici nous avons la crainte de Dieu. Mais dans les milieux chrétiens parfois trop légers, trop de paroles irréfléchies, et nous devons veiller à garder cette crainte de Dieu dans nos cœurs au sein de l'Église. Reconnaissant que dans nos projets pour nos vies, pour l'Église, dans ce que nous avions prévu de faire, parfois la manière dont nous nous comportons dans l'Église, mais Dieu reste souverain. Nous vivons les temps de grâce, les temps de la patience de Dieu, mais n'oublions pas que Dieu peut mettre à part des hommes pour son service, pour l'avancement de son règne, son Église, et nous prions pour cela, mais gardons aussi à l'esprit que Dieu est celui qui peut mettre à l'écart et qui peut écarter. Et c'est ce qui est arrivé au roi Saül. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 24, il dira au prophète Samuel, « J'ai péché », et c'est très intéressant, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Un homme qui ne craignait plus Dieu, mais qui craignait le peuple. Un homme charnel qui a désobéi, craignant le peuple, mais qui n'avait plus la crainte de Dieu. Et premier livre de Samuel, chapitre 16e, verset 1er, Dieu dira à Samuel concernant le roi Saül, « Je l'ai rejeté ». Littéralement, dans sa traduction, « Je l'ai mis à l'écart ». Et la crainte de Dieu qui anime notre cœur peut être salvatrice, parce que c'est celle qui nous ramène sur le chemin de l'humilité,
qui nous ramène à un changement d'attitude. Alors nous qui craignons le Seigneur, à ce moment-là, nous sommes beaucoup plus en mesure d'amener les autres à Jésus. La crainte de Dieu, source de ce qui peut amener au salut. Et Rahab dit ceci, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Voilà que dans sa foi fut boostée par la crainte de Dieu. Et cette foi peut également aussi être engendrée par l'amour de Dieu. Elle avait entendu, elle avait retenu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie de cette femme va basculer. Sa vie va changer de celle qui était alors une prostituée, sera reconnue dans la parole comme une héroïne de la foi. À partir de ce moment-là, cette femme qui mentait, cette femme aux manœuvres douteuses, à son activité impure, elle va garder cette crainte dans son cœur. Sa foi persévérante, fidèle jusqu'au bout. Et Dieu n'oubliera jamais cette femme qui aura un rôle clé dans l'évangile de Matthieu. Une foi marqueur pour les générations à venir et récompensée et honorée de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être tout s'effondre autour de vous. Mais si vous gardez cette crainte, votre foi demeure persévérante et présente, Dieu ne vous oubliera pas. Amen. Amen. La postérité de Rahab, sa récompense, elle-même ne l'a pas vécue. Elle nous est rapportée avec cette marque indélébile de Dieu. Comme pour nous montrer que même après notre mort, notre témoignage peut encore marquer des générations. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 5 du chapitre 1er, nous lisons « Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. » Nous sommes dans la généalogie de Jésus. Et Matthieu va décrire la généalogie de Jésus, écartant la paternité biologique de Joseph, mais précisant l'époux de Marie qui donna naissance à Jésus. Mais Joseph, d'un point de vue juridique, est le père de Jésus et conserve sa généalogie qui remonte jusqu'à David. Abraham, descendant de ces deux grands hommes, par sa maman, cette généalogie est marquée par les deux grands noms que sont Abraham et David. David de sa famille duquel devait naître la prophétie concernant Jésus, dont la royauté serait éternelle. Et Abraham, dont la postérité duquel devaient être bénies toutes les familles de la terre promesse qui ne verra son accomplissement qu'en Jésus. Eh bien, entre ces deux grands noms, Rahab la prostituée, païenne, impure, inscrite sur la lignée des deux grands noms, devait être engendrée ces deux grandes promesses. Elle est une parente dans la généalogie de notre Sauveur. Oui, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alléluia. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde les plus méprisées pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie en lui. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens, démontrant ainsi qu'une femme, aussi au travers de cette généalogie, qu'une femme étrangère dans la généalogie de Jésus, elle n'était pas la seule. Rappelle que les non-juifs ont été inclus dans le plan de Dieu depuis le commencement. Ce matin, la crainte de l'Éternel, qu'elle ne s'éloigne jamais de votre cœur. Il nous est possible également d'expérimenter la toute-puissance de Dieu, quand bien même tout s'effondrerait autour de nous, quand cette crainte est doublée d'une vie de prière active. Et j'ai marqué d'une vie de prière omniprésente, verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi devant l'Éternel, dit-elle. Après avoir été entendue, après avoir été saisie de la crainte de Dieu, après avoir cru, la voilà qu'elle demande, cette femme. La voilà qu'elle plaide pour avoir part à la grande délivrance que l'Éternel était en train d'accomplir pour son peuple, mais dont elle ne faisait pas partie. C'était vraiment une requête courageuse. D'une part, d'une prostituée, condamnée dans une ville païenne qui était elle-même condamnée, qui allait être conquise. Quelle demande courageuse! C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. C'est par la foi. Et j'ai recherché, parce que j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup, vous savez, à l'archéologie biblique. Et l'archéologie biblique, l'histoire nous démontre même des choses surprenantes. Alors,
les espions israélites ont recommandé à Rahab de rassembler les membres de sa famille, son père, sa mère, sa frère, chez elle, où ils seraient à l'abri de la calamité à venir. Ça, c'est dans le verset 17, verset 20 de notre récit. Et vous savez de quelle manière Jéricho est tombé? Par ses murailles. Le moment venu, comme promis, où la prostituée Rahab et les siens ont été secourus, on le lit dans Josué chapitre 6, 17, versets 22 et 23, où elle a été mise hors du camp. Et quand on lit dans notre récit le verset 15, la maison de Rahab était située sur la muraille de la ville. Mais le texte hébreu dit littéralement, sa maison était dans un mur de la muraille, à l'intérieur même des fortifications. Elle vivait dans la muraille. Comment cette maison a-t-elle pu être préservée alors que les murs de Jéricho se sont effondrés? Et l'archéologie a répondu à cette question. Il se trouve que des fouilles ont été faites en début 1907-1909 par des Allemands. Et c'est surprenant. Ils ont découvert qu'une section de la muraille de Jéricho ne s'était pas écroulée contrairement au reste. Et cette partie est toujours debout et intacte et elle mesurait 2,50 m de haut. Et les maisons qui étaient adossées aussi sont restées intactes et elles sont encore intactes à l'heure actuelle. Ce qui vient attester, c'est aussi la découverte, très surprenante, d'un second mur sur une crête de talus qui a révélé en fait que ces quelques maisons étaient en réalité situées entre une muraille inférieure et une muraille supérieure, c'est-à-dire dans la muraille. Étant donné que la muraille inférieure faisait office de mur arrière sur les habitations, une ouverture par une fenêtre a été pratiquée dans une paroi, ce qui a pu fournir aux espions le moyen approprié pour s'échapper. Et en plus, cet emplacement est situé géographiquement au nord de la ville, face aux montagnes du désert de Judée, donc à très courte distance, où les espions se sont cachés pendant 3 jours et ont eu la vie sauve. Prouvant très probablement que ce lieu pouvait être le logement de Rahab. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui sont fidèles, qui restent fidèles à la crainte de Dieu. Pour celles et ceux dont la vie, malgré la détresse, la souffrance, reste animée d'une vie de prière. Le secours de Dieu intervient même au milieu d'un monde qui peut s'écrouler autour de nous. Même si Rahab et les siens ont été protégés hors du camp. Jésus nous a avertis des tribulations que nous allons passer, que l'âge de l'Église allait traverser bruit, guerre, famine, pandémie, phénomène climatique. Et on a encore vu malheureusement la semaine dernière ce qui s'est passé chez nos amis européens en Espagne, c'est terrible. Mais Jésus insiste sur le fait justement de veiller. Et Dieu n'a pas abandonné une femme d'origine païenne avec tout un passé idolâtre et impur qui au début du récit mentait encore. Mais si nous nous inspirons de son chemin de conversion, à savoir garder la crainte de notre Seigneur, savoir recevoir, c'est-à-dire j'ai entendu ce qu'il m'a dit, j'ai reçu ce que Jésus m'a dit, être à l'écoute du Maître, de notre capacité à nous humilier devant Dieu grâce à une vie de prière, alors Dieu interviendra au moment venu, Amen. Au moment précis. Amen. Même si peut-être votre vie semble être coincée, voilà, entre 2 murailles. Dieu est intervenu au bon moment pour cette femme. Amen. Ni avant, et ni après. Elle n'a pas fui avec les espions Rahab de la ville pour aller dans les montagnes. Elle aurait pu prendre peur. Elle aurait pu douter de la promesse d'espions qui étaient des Hébreux, qui lui avaient garanti de garder sa vie sauve. Elle aurait pu en douter. Elle est restée dans sa muraille. Et le Seigneur n'a pas permis que sa vie soit ôtée. C'est vraiment la prière d'une femme qui était condamnée, mais la prière de la foi lui a donné le courage jusqu'à l'assaut du peuple. Elle est restée avec cette foi dans sa muraille. Imaginez la journée qu'elle a dû vivre. Imaginez la journée qu'elle a dû vivre. Je lui laisse dans sa journée. Mais sa prière a eu un impact sur sa famille, et pas seulement pour elle-même, et ça va au-delà de ça. Verset 13, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui leur appartiennent, que vous nous sauverez de la mort. Donnez-moi cette assurance.
Quelle simplicité, parce qu'elle demande en fait le strict nécessaire. Vous savez, parfois, Dieu, des fois, dénude un peu des choses dans nos vies, écarte des choses inutiles de nos vies, pour que nous puissions être capables de lui demander le strict nécessaire. Et on a besoin parfois de revenir au strict nécessaire, au milieu d'une société de consommation. Alors c'est sûr que beaucoup de dimanches, je rappelle, la prière, c'est le nécessaire. C'est le minimum vital pour notre foi. La prière omniprésente. Priez sans cesse, dit l'apôtre Paul. La réponse qu'elle va recevoir, qui sort de la bouche des espions, mais a transité par eux, était la parole de Dieu qui venait l'assurer de l'exaucement de sa prière. Nous agirons avec bonté et fidélité. Et moi je crois que dans ce qui peut-être est en train de s'écrouler autour de vous, Jésus sait se montrer fidèle. Alléluia. Et cette femme, face à ces espions hébreux, ces soldats, n'a pas reçu une réponse humaine. Elle avait fait confiance en une parole humaine. Alors certainement, la promesse de Dieu, elle était bien supérieure. Souvenons-nous de Jésus. Souvenons-nous de Jésus. Jésus qui nous a tant enseigné à prier, délivré tant d'enseignements sur la prière. Lorsque les tribulations et les annoncent, à chaque fois ça revient, c'est veiller et prier. Veillez et priez. Veillez et priez. Mais nous devons le faire avec crainte, par la foi, et de notre vivant recevoir jour après jour la parole de Dieu. Alors que tout semble peut-être s'effondrer autour de toi, ce sont les choses essentielles. Nous pouvons être amenés ensuite à expérimenter la présence de Dieu quand bien tout semble s'effondrer autour de nous grâce à une vie d'engagement. Une vie d'engagement. Verset 15e, Rahab les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Quand mes actes, quand ma conduite vient accréditer mes paroles. Et là, c'est Jacques qui met en relief cet acte pour prouver qu'elle fut justifiée par les œuvres. Ce qu'elle a fait a justifié sa foi aux yeux des hommes vis-à-vis desquels elle s'était engagée. C'était ses espions. Et l'a justifiée d'une manière noble, d'une manière parfaite. Rahab, à cet instant, est un exemple de conduite qui ont suivi ses paroles. Nous sommes justifiés devant Dieu sans les œuvres par la foi, seulement dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui a versé son sang à la croix pour nous. Mais la foi en Dieu se manifeste publiquement devant les hommes par des œuvres d'amour, de bonté. La foi agit par amour. Et on comprend encore comment la foi est liée à l'amour dans la parole de Dieu. Mais qui vient d'attester sa foi en Dieu doit demeurer un exemple. Elle s'est engagée par la foi à sauver des hommes à qui tout l'opposait. Est-ce qu'on est encore capable de faire ça ce matin ? Il y a parfois, et on rencontre des hommes et des femmes, tout nous oppose à eux. Tout nous oppose à eux. Et par amour pour eux, parce qu'on a l'amour de Jésus dans notre cœur, par la foi également, parce qu'on croit que Jésus est avec nous. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour eux? S'engager par la foi dans la maison de Dieu demeure encore un défi dans l'Église. À l'heure du désengagement, c'est dur. C'est dur de le servir. Mais en plus d'être engagé, Rahab a obéi, alléluia. Et parfois, il est aussi important de comprendre qu'avant même de vouloir s'engager à servir le Seigneur, il faut d'abord lui obéir. Selon ce que les deux espions lui demandaient, pour que Rahab eût la vie sauve, c'est-à-dire attacher un cordon de fil cramoisi, écarlate à sa fenêtre, et de recueillir dans sa maison toute sa famille pour le sauvetage. Et Rahab leur répond, qu'il en soit fait selon vos paroles. Qu'il en soit fait selon vos paroles. À l'époque de l'insoumission, trouverons-nous des cœurs orientés qui feront cette même réponse, qu'il en soit fait selon ta parole. Seigneur, mon monde s'effondre autour de moi. Et je vous assure, quand votre monde s'effondre autour de vous, on n'a plus envie d'obéir à grand monde. Parce qu'on est désespéré. Mais avant toute chose, je m'engage, Seigneur, à t'obéir. Pour d'autres, c'est obéir à l'ordre du Seigneur, peut-être dans un engagement particulier, auquel peut-être ce matin Dieu vous appelle. Mais peut-être qu'il ne vous a pas attiré dès le départ. Voilà, concernant Rahab, on était dans une question de survie.
Rahab honora son père, sa mère, cherchant leur salut aussi intensément que le sien. Et la vie de la foi est une vie d'obéissance. Certaines personnes ont peut-être aussi besoin de tout mettre en ordre dans leur cœur et de se réfugier derrière le cordon du sang précieux de Jésus qui plaît dans notre faveur. Le cordon écarlate, rouge, cramoisi, constituait pour Rahab le signe de l'alliance. C'est ce pourquoi elle s'engagea et elle s'attacha immédiatement. Rahab, à qui tout éloigné de Dieu, lui faisait confiance. Et ce cordon rouge, ce cordon de l'alliance, peut-être ce matin, c'est l'occasion de revenir à Jésus-Christ dans une intimité profonde, dans une alliance que lui a scellée par son sang, le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Lui obéir avant toute chose, lui faire confiance. Et quand on accepte Jésus-Christ, c'est aussi un des signes de la conversion, c'est qu'on est animé de cette crainte de Dieu. Et ce cordon rouge était quelque chose de visible pour Rahab et pour le peuple. Je vais terminer le message en vous posant cette question. Est-ce que la crainte de Dieu, la foi que je mets en lui, est visible? Est-ce qu'elle me distingue des autres dans le monde? Est-ce que mon engagement pour le Seigneur dans le monde demeure visible? Rahab, la prostituée, l'hôtelière l'ont appelée les pères de l'Église. Tout le monde à Jéricho devait savoir qui elle était, à cause de son métier. Mais là, elle acceptait d'être visible, d'être un témoignage visible au milieu d'une ville qui allait s'effondrer. Notre société est en train de s'effondrer et nous devons être visibles. Nous devons avoir un témoignage visible. Ce matin, Dieu peut venir à votre secours personnellement si dans votre vie ça s'effondre. Vous pouvez être assuré de son secours. Si tout semble chanceler, si la crainte de Dieu vient animer votre cœur, si véritablement la prière devient omniprésente dans votre vie, et si véritablement vous scellez un engagement réel et visible avec lui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Nous sommes incapables de sortir et de dire je n'ai point honte. Dehors, je n'ai point honte de l'évangile. Que Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce. On va prier.